Alors, puisque t'as bossé, puisque t'as préparé, déjà le poteau, je lui dis, on prépare les MIP, il me dit, on est d'accord, on prend que ceux qui sont en deuxième saison. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes, gros? Il me dit, ah, je croyais les sophomores. Je sais pas de quoi tu parles. Ah, okay. J'ai préparé... Vas-y, donne-moi ton top... T'as pris... Vous avez vu les réflexes? C'est parce que j'ai mis des LEP hier. Bref, du coup, c'est quoi, t'as fait un top 3? J'ai un top 3, et après en fait j'ai plein de joueurs, et après j'ai fait un top 3 parmi ces joueurs-là. Ok, alors moi je vais commencer, moi j'ai un top 8. Ok. Après les autres c'est des mentions, je les ai pas mis, tu vois. Okay. J'ai un top 8, okay. Je vais faire de mon 8 à 4, et après on passera sur les derniers. Ok. Mes 7e ex-aequo, c'est Isaac Ordinier et Juancho Hernan Gomez. Juancho, on l'a dit par rapport à la saison dernière, il est transformé, ça se voit, c'est un joueur qui est hyper important, qui a pris toute la place que Mitoglou avait l'année dernière. Ça s'est appuyé par les statistiques. L'année dernière, il était à 4 points, 3,5 rebonds, 26% à 3 points. Il est passé à 9 points, donc c'est pas exceptionnel, et 5,3 rebonds, 45% à 3 points. Il est passé de 5,8 à 13,1 d'éval. Donc il a plus que doublé son éval. Voilà, il est pas hyper haut en éval, mais 13,8 ça commence à être correct. J'allais dire dans une équipe qui gagne, le Pada gagne pas trop en ce moment, mais je pense pas que ce soit la première personne sur qui on peut tirer. Voilà, j'ai mis Isaac Ordinier, pareil, parce que lui, il gagne pas du tout. Enfin là, ils ont gagné ce week-end, mais il a pas été exceptionnel sur ce match-là. Il a vraiment... Bon, on adore Isaiah et on le suit aussi pour ça. Il a vraiment progressé dans le playmaking. C'est aussi appuyé par les stats. Il était à 8,6 points, 33% à 3 points, 3,8 rebonds, 2,6 passes. Il est passé à 13,2, donc plus 5 points en plus, 4,5 rebonds et 4,3 passes. Il a doublé aussi ses passes. Il est passé de 10 à 14 d'évaluation. Donc, et tu l'as mis 7ème. Ah mon gars, en haut il y a des clients. Hein. Je pense que t'as pas fait bien, parce que bon, tu l'as fait un peu en speed, mais tu vas voir les évolutions des autres. On verra, peut-être qu'on a les deux. Ok. Mon 6e, c'est Tyreek Jones. Du Partizan, voilà, qui était très bien l'année dernière à l'EFS quand il est arrivé, mais qui était en concurrence aussi avec Dan Oturu. J'aurais pu mettre. J'ai pas regardé les stats d'Erjan Osmani parce qu'Erjan Osmani il fait une grosse saison aussi, je trouve. Petite parenthèse, mais il est pas dedans. Tyreek Jones, du coup, il est passé de 9,5 en éval à 16,2 cette année, de 7 points et 4 rebonds, il a presque 12 points et 6,2 rebonds. Voilà, il a un gros impact sur la série du Partizan. C'est clairement l'intérieur titulaire. Il a sauté Brandon Davis. Hyper athlétique. Enfin voilà, c'est un marsupilami. Allez voir ses highlights. Si vous voulez pas aller voir son jeu, même si franchement c'est un bon joueur de basket aussi qui a des bonnes mains et tout, mais si tu regardes ses highlights, déjà, t'as de quoi te régaler. Voilà mon numéro 6. Mon numéro 5. Là déjà, on commence... Top 5, on commence à rentrer dans les trucs sérieux. Vas-y. Devin Booker. L'année dernière, il y avait Serge Ibaka dans l'effectif. Donc ça prenait un peu plus de place. Il est passé de 10 à 18 à l'évaluation. Donc 18, ça te place déjà dans le top 10, top 12 à l'évaluation. Il est passé de 9,7 points, 5,5 rebonds, 30% à 3 points, à 16 points, 4,9 rebonds, 35% à 3 points. Donc il met 7 points de plus par rapport à l'année dernière, avec un meilleur pourcentage à 3 points, et il prend un petit peu moins de rebonds, mais parce qu'il est un peu plus au large. On l'a dit, c'est un des joueurs du Bayern les plus importants. Il y aura peut-être un autre joueur du Bayern dont on parlera après. Logique. Que tu t'es rendu compte que tu l'as oublié quand j'ai parlé de Devin Booker. Évidemment, Oscar Da Silva. Donc voilà, ça c'est mon numéro 5, Devin Booker. Oui. Numéro 4, on en a parlé, monsieur Tamir Blatt. Okay. L'année dernière, le Maccabi a été plumé, on l'a dit, de ses joueurs. Il y avait Wade Baldwin, il y avait Lorenzo Brown sur son poste, donc il jouait moins. Il est passé de 7 points, 4,8 passes, à 11 points, 8,8 passes, meilleur passeur de l'Euroleague. Okay. 39% à 3 points l'été, il est passé à 42%. Il est passé de 87% au lancer à 93%. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas, j'ai mal noté. Il est passé de 7,7 à 16 des balles, en étant meilleur passeur de l'Euroleague. Donc voilà, ça c'est mon numéro 4. Énorme évolution de Tamir Blatt, avec la situation de Maccabi qui est pas facile, des joueurs qui changent beaucoup, franchement. Et lui, il a été blessé aussi. C'est vraiment un très 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 fort joueur. J'espère qu'il va continuer comme ça toute la saison, que les blessures vont le laisser tranquille et qu'il va pouvoir continuer à s'exprimer, à nous faire kiffer, parce que franchement, regarder Maccabi, ça me fait kiffer. Voilà, derrière, il me reste 3 joueurs. Donne-moi ton top 3 du coup. Toi, vas-y, toi. Je veux te dire si je les ai ou pas. Bah là, de toute façon, normalement, les 3, t'as les mêmes. Peut-être pas. Après, peut-être que tu as mis Isaac Ordinier dans ton top 3. Non, il est dans mes mentions. Moi, je peux donner mes mentions dans tout ce que j'ai en mention. Alors, j'ai Ife Lundberg. Parce que... Quoi? Bah vas-y, t'as pris les stats?
Alors, je les ai regardés, mais là, je les ai pas sous les yeux. Bah, vas-y, parle. Mais au-delà de... Parce que je vais regarder. Cette saison, là, il a été un peu en difficulté aux partisans dans l'acclimatation, parce qu'il vient de changer de club. Mais j'ai mis Fullenberg parce que c'est un joueur qui progresse, un joueur qui était à forte responsabilité, notamment quand il était à la Virtus. Donc, en mention, je l'avais. En mention, j'ai aussi Marko Djuric. Au Fener. Ah ouais, t'as sorti des mecs. T'as pas été regarder les stats, voilà, tu vois. Bah, vas-y, tu me sortiras les stats. Je les ai pas sous les yeux, mais en tout cas, j'ai été regardé en préparant tout à l'heure. Et donc, du coup, c'est un mec pareil qui a progressé, qui marque beaucoup plus de points que c'était auparavant. Donc, j'ai voulu le mettre en mention aussi. En mode, on peut pas mentionner. Si, mais c'était vraiment pas. Mais tu m'as dit, c'est pas que sur la deuxième. Non, mais je suis d'accord. Mais. Déjà, au Fener, pour moi, il n'y a personne qui mérite une mention. Guduric, je vais regarder les stats. C'était qui les premiers que tu m'as dit? Il fait Lundberg. Mais c'est pas par rapport à que cette année et l'année dernière, c'est par rapport à depuis que t'es en Euroleague, tu m'as dit. Gros, c'est quoi? Mais toi, tu comprends pas le... Un trophée en NBA. Oui. Le trophée du MIP. Oui. Est-ce que c'est par rapport à tes 10 dernières saisons ou c'est ta progression d'une saison à une autre? C'est la progression d'une saison à une autre. Bon, bah voilà, j'ai dit on fait les MIP. Mais je t'ai posé la question tout à l'heure. Et parce que tu m'as dit, oui, c'est que ceux où c'est leur deuxième saison en Euroleague. Je t'ai dit, non, on prend les mecs. Ça fait longtemps. Mais dans ces cas-là, je n'aurais pas menti. Si c'était Donc on est d'accord qu'Effet Lundberg n'a rien à faire là-dedans. Ah bah si. Parce que sa progression par rapport à l'année dernière, elle n'est pas exceptionnelle. Pas par rapport à l'année dernière, moi c'est par rapport à qui le joueur qu'il était auparavant. Mais dans ces cas-là, si. Mais gros, ça fait 3 ans, regarde l'Euroleague, tu fais l'ancien assis, gros. Mais toi, il est fou, Parce que là, Effet Lundberg, il est à 8 points, 2 passes de rebond, il a 8,4 d'éval. L'année dernière, je regarde ses stats. Ah bah il était meilleur, l'année dernière. Putain, j'ai pas les trucs, c'est de la merde. Le site d'Euroleague, c'est de la merde. Mais en tout cas, il était à peu près dans les mêmes eaux. En carrière, il est à 9,2 points, il a 8,8 d'éval. Allons sur le top. Voilà. Vas-y. Toi, vas-y, je t'écoute. Ah, mon top 3? Vas-y. Mais j'ai déjà tout dit. Vas-y, dis ton top 3. Je vais te dire si j'ai ça. Ok, mon top 3, 3ème, Carson Edwards. J'ai pas, voilà, c'est bon ou pas? Voilà. Carson Edwards, meilleur scoreur de l'Euroleague. Oui. L'année dernière, il était pas hyper bien utilisé par Pablo Lasso. Tiens donc, il a un peu du mal avec les petits shooters apparemment. Sauf que Carson Edwards, cette année, même quand il est pas dedans au tir, comme sur le dernier match ou sur d'autres matchs, il est tellement agressif sur de la transition, il est tellement agressif au cercle et il est tellement costaud qu'il va aller chercher des points à l'intérieur. Et je pense que si je compare je vais peut-être essayer de les trouver pendant que tu me donneras ton avis sur Carson Edwards, mais le nombre de tirs à 3 points qu'il prend par rapport au nombre de tirs à 2 poins, je pense que par rapport à la saison dernière, ça a beaucoup changé. Et donc voilà, donc pour donner les stats, il est passé de 11 points à 20,7, meilleur scoreur de l'Euroleague, on l'a dit. Il est à 36% à 3 points, 94% au lancer. Il est passé de 8 à 17 d'éval. Donc, tu vois, Marcus Howard l'année dernière, qui était meilleur scoreur de l'Euroleague à 18 points, etc., il était à 11 d'éval, c'était assez bas. Là, 17 d'éval, pour un mec, tu vois, petit, fort score et tout, c'est assez haut, je trouve. Donc c'est très bien. C'était qui ton top 3, toi? Il a pris 111 tirs à 3 points, Carson Edwards. Il a pris 125 tirs à 2 points. Donc voilà, plus. Et l'année dernière, tu peux regarder l'année dernière? Bien sûr, je peux regarder l'année dernière. Dans l'historique, là. 187 à 3 points, 169 à 2 points. Ouais, voilà, donc l'année dernière, il tirait plus à 3 points qu'à 2 points. Et là, ça est en train de changer. Et en plus, il prend plus de tirs que l'année dernière, forcément, il a plus de responsabilités. Mais ça paye. Aujourd'hui, le Bayern est top 3 d'Euroleague. Ils sont à 10-5, ils sont invaincus à domicile à 8-0. Meilleur scoreur d'Euroleague. Qu'est-ce que tu veux reprocher? C'était mon top 3. C'était qui ton top 3? T'as que Carson Edwards dans ton top 3? Non, c'est mon 3ème. Après, j'ai 2-1. Moi, j'ai Carson Edwards, mais je l'ai pas en 3. Donc, tu l'as pas en 3? Non, donc bah, dis-moi, c'est qui ton 3? Je vais pas te dire. Fais ton 3 de 1, je vais te dire ton 3 de 1. Ok, mon numéro 2, c'est Philippe Petrousev. Ok. Alors, c'est un peu particulier. C'est toujours une histoire d'opportunité. Je dirais pas qu'il a énormément progressé parce que il y a 2 ans, avant qu'il parte en NBA, à l'Étoile Rouge, il était déjà très très fort. Après, il est revenu à l'Olympiakos. Il jouait pas beaucoup parce que il jouait poste 5 beaucoup. Il y avait déjà une très grosse rotation sur le poste 5. Et en plus, Alec Peters sortait d'une saison vraiment exceptionnelle sur le poste 4. Donc voilà. Par contre, en play-off, contre le Barça, il avait été rayonnant. C'était vraiment un profil, moi je l'avais dit déjà, mais à la Blake Griffin. Pas dans les qualités athlétiques, mais dans la capacité pour un poste 4 d'aller chercher du rebond, faire un coast-to-coast et d'aller finir près du cercle. Ou d'être un bon passeur aussi. Vraiment, ça me faisait penser à ça, Blake Griffin, quand il était aux Clippers, c'est que c'était vraiment le deuxième meneur sur le terrain, tu vois. Et donc, statistiquement, ça s'appuie. Alors, il a commencé la saison avec l'Olympiakos. Là, les stats que je vais donner, c'est les stats depuis qu'il est à l'Étoile Rouge. Donc il est passé de 6,3 points, 3,3 rebonds à 14,6 points, 6,1 rebonds, de 28% à 48% à 3 points, et donc il est passé de 7 à l'évaluation à 19 à l'évaluation. C'est plutôt pas mal, plus 12 à l'éval.
plutôt pas mal. Donc lui, c'est mon numéro 2. Et mon numéro 1, on en a déjà parlé. Zach Ledé. Ok. Zach Ledé, il est passé de 13 l'année dernière, donc c'était quand même à l'Eval. Aux Partisans, c'était quand même un joueur important. À 21 aujourd'hui d'Eval, donc il le place top 5 à l'Eval en Euroleague. De 10,5 points, 4 rebonds, 36% à 3 points. À 16,7 points, 4,5 rebonds, 56% à 3 points, on l'a dit. Donc est-ce qu'il va garder ce pourcentage à 3 points toute la saison ? Permets-moi d'en douter, mais il y a quand même 15 journées qui sont passées. C'est exceptionnel. Pour moi, c'est le joueur qui a le plus progressé. Il fait sa meilleure saison en carrière. Il fait gagner son équipe. Pour moi, c'est mon numéro 1. Après, comme je te l'ai dit, il y a des joueurs sérieux dans cette liste. Et je pense qu'avec la liste, et vous pouvez me dire en commentaire, vous comprenez pourquoi Isaac Cordinet, qu'on adore, est numéro 7. Ok. Je suis pas convaincu, mais je regarde juste un truc. T'essayes de faire les évals ? Non. Ok. Du coup ? Alors, en 3, Ouais. j'ai Philippe Petrousev. Ok. Voilà, c'est mon 3. Ouais. En 2, j'ai Carson Edwards. Ok. Mais en 1, en fait, je suis en hésitation, mais parce que je suis... Comment dire ? J'ai à la fois... En fait, Ça veut dire que t'as soit Zach Ledé, soit un autre mec, et je sais pas avec qui tu peux le mettre au même niveau que Zach Ledé, quoi. Mais en fait, c'est... En termes de progression. En fait, statistiquement parlant, je pense que ça se... J'ai pas été voir les statistiques, ça ne se voit pas, mais c'est vraiment par rapport au jeu qu'il propose, par rapport à l'équipe dans laquelle il est, tu vois. Et en 1, ce qui m'est venu tout de suite en tête quand on parlait de MIP, genre j'ai eu l'impression de voir l'explosion de Cody Miller-McIntyre. Mais parce qu'à il avait déjà explosé, tu vois. Il avait déjà explosé à Baskonia. Et là, je trouve qu'à l'Étoile Rouge, statistiquement, je pense que ça doit pas se valoir par rapport à Carson Edwards ou par rapport à Petrousev, qui pour le coup, Edwards, j'avais oublié, et quand là on en a parlé, je me dis, bah oui, je suis bête, c'est mon 2. Mais Cody Miller, en fait, c'est au-delà des statistiques. Je trouve qu'il a un rayonnement sur l'équipe qui va au-delà de la stat. Moi, je trouve que je suis d'accord avec toi. Il a un rayonnement sur l'équipe qui va au-delà de la stat. C'est le maestro de cette équipe. C'est ça, en fait. Mais comme l'année dernière, en fait. L'année dernière, Baskonia finit top 8. Ils font les playoffs. Donc, c'est une équipe qui est donc dans la première partie des meilleures équipes d'Euroleague. Il a fait une saison exceptionnelle. Il était meilleur passeur d'Euroleague. Il a fait un triple-double. Il a fait un match à 20 passes. Donc, je sais pas si c'est le même match, mais je crois pas. Donc, il était déjà exceptionnel l'année dernière. Aujourd'hui, enfin, exceptionnel. Il était meilleur passeur d'Euroleague, c'est vrai. Il était très bon. Cette année, il est aussi très bon. Mais il n'y a pas de gap en termes de progression. Je te dis pas que c'est pas un bon joueur, hein, loin de là. Mais pour moi, il est au même niveau que l'année dernière. Mais tu vois, je trouve que confirmer quand t'as fait une bonne saison, c'est pas aussi évident que quand t'en as déjà plusieurs derrière toi. Et surtout quand t'es plus attendu, quand t'es plus scouté. Donc, tu vois... Tu faisais beaucoup de hors-sujet à l'école, non ? Non. Parce que je suis d'accord avec toi, confirmer, c'est plus dur, mais c'est pas le trophée. Le trophée, c'est pas ça, on ne demande pas de confirmer. C'est que faut que progresser statistiquement parlant, Crary. Pas que statistiquement. Mais sur quoi il a progressé Cody Miller-McIntyre cette année ? Je pense pas qu'il soit meilleur à 3 points. Je vais regarder les stats. Il est à 24% à 3 points. L'année dernière, il était à 29. Donc voilà, il est moins bien et c'est toujours pas ouf. Je peux mettre le top que je veux en fait. Non mais on peut débattre. Non, on peut pas. Parce que Crary, t'es un dictateur. Tu peux, vas-y. L'année dernière, il était à 9,6 points. Il était à 4,4 rebonds, 7,3 passes. Ok ? Cette année, il est à 8,4 points, donc il score un petit peu moins. Après, il joue un petit peu moins aussi. Et puis le jeu de Baskonia était vraiment axé sur lui. Le pourcentage au tir est moins bon. Et au total, il était à 46. Je parle de Euroleague. À 46, là, il est à 42. Le pourcentage à 3 points, je l'ai dit, est moins bon. Il était de 29, il est à 24. Il prend moins de rebonds, il fait moins de passes. Oui, donc moi j'ai commencé par te dire, statistiquement, il n'est pas du tout au même niveau que tu as pu citer Zach Ledé, que tu as pu citer Carson Edwards, qui, oui, je suis d'accord, et Petrousev, qui me sont venus assez rapidement. Mais vraiment, j'ai cette sensation quand je le regarde, tu vois, Milos Teodosic qui est beaucoup blessé, qui est plus vieux aussi maintenant, etc. Je trouve vraiment régnant sur cette équipe. Bien sûr. Il impacte aussi tous les matchs dans lesquels il est, même défensivement. Mais dans ce cas-là, on peut dire TJ Short aussi. C'est pas pour autant que c'est un MIP. Sauf que c'est pas un MIP, TJ Short, il vient d'arriver. Mais d'accord, dans ce cas-là, tu peux dire Sacha Vedenkov aussi, il rayonne. Tu peux dire aussi, il y a plein de joueurs qui rayonnent. Tu peux dire Vesely, il rayonne. Tu peux dire, il y a plein de joueurs qui rayonnent. Ouais, mais c'est pas pour autant que c'est la meilleure progression de l'année dernière. C'est juste parce qu'il a changé d'équipe.
Tu sais, en fait, je pense que déjà, je pense que ça joue un rôle du fait de, tu sais, déjà confirmer, déjà, comme je dis, confirmer, c'est pas facile, je pense, et aussi du fait de changement d'équipe. Vraiment, j'ai eu l'association, quand je regardais, vraiment, je le dis, hein, c'est vraiment rien à voir avec les statistiques. Là, c'est vraiment rien à voir avec les statistiques, c'est vraiment purement, je me dis, mais j'aime beaucoup ce qu'il propose et l'impact qu'il a sur cette équipe. Donc j'ai l'impression qu'il a vraiment progressé aussi dans son leadership, dans sa façon de diffuser, dans tout ça, ben ouais, pour moi, j'apprécie ça. Okay. Et que le MVP ne doit pas être que sur les stats. Après, si on va purement sur les stats, je te donne 100% raison. J'aurais mis Carson Edwards en 1, j'aurais mis Petrushev en 2, et j'aurais mis Zach Ledon en 3. C'est pas... Alors déjà, c'est dur de mettre Zach Ledon en 2 et Petrushev en 3. Mais c'est même pas une question de stats, c'est une question de most improved player, ce qui veut dire joueur ayant le plus progressé. Bah, tu regardes la saison dernière, ce que fait Cody Miller-McIntyre, indépendamment des stats, tu regardes ce qu'il fait cette saison avec l'Étoile Rouge, il est toujours aussi bon, mais pour moi, il n'a pas progressé exceptionnellement. On fait ça, on n'est même pas encore à la moitié, dans deux matchs, on sera à la moitié. Non, mais on pourra en refaire un à la fin de la saison. Voilà. Il y a 15 matchs qui se sont joués quand même. Mais... Voilà. Mettez dans les commentaires qui est votre MIP. Mettez dans les commentaires si vous pensez que Brad, il a rien compris à l'énoncé du sujet. Il est fou, ce mec. Demain, je vais lui dire, on fait notre course au MVP. Il va dire, oui, alors je pense que Tyson Ward, franchement, il a un impact qui va au-delà des stats. Et du coup, pour moi, il devrait être MVP. Mais gros, tu sais très bien que c'est pas comme ça. Non, mais attends, pause. Là, on parle du MVP déjà. Et c'est la même chose, gros. Les MVP, tu vas regarder les stats. Et maintenant, oui, d'accord, on parle du MVP, donc oui, tu vas regarder les stats. Et maintenant, tout est tourné vers les statistiques. Vas-y, c'est pas grave. Pas grave. Allez, tranquille. Ok, tu sais c'est qui le MIP, mec? C'est toi. Sylvain Francisco. Voilà. Ouais, voilà. Et je l'ai mis dans mes mentions. Moi aussi, mais quand je regarde les stats, il est pareil que l'année dernière. Parce qu'il a eu un stretch là, de 5-6 matchs depuis que Lonnie Walker est arrivé, où il était beaucoup moins bon. Il a des pourcentages dramatiques. Hein. Oui, l'année dernière aussi. Hein. Oui, alors que pourtant... je trouve qu'il a progressé. Il a progressé. Mais tu peux pas le mettre dans la même catégorie de progression que les joueurs qu'on a cités. Oui, mais ça se matérialise pas par les stades, mais pour bien sûr. Mais il a progressé. Et même sur la confiance que le coach lui donne. Mais c'est pareil. Donc, tu vois, une mention d'un joueur dont on n'a pas parlé, Mbaye Ndiaye. Il a énormément progressé. Attends, ça y est, il a progressé là sur 4 matchs. On voit, à tout le monde. Depuis le début de saison, il est à 46% à 3 points. Ça fait 15 matchs. C'est une façon de parler. C'est pour te dire, laissons la saison se finir. Et là, dans ce cas-là, il fallait dire, on fait pas la rubrique. Si tu dis laissons la saison se finir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Mbaye Ndiaye a beaucoup progressé. Pour autant, il y a plein de joueurs qui ont progressé. Pour autant, je vais pas le mettre dans les meilleures progressions parce que de ce que j'ai regardé, oui, il a énormément progressé à 3 points, mais l'année dernière, sur toute la saison, il a pris 11 tirs à 3 points, donc c'était pas non plus un gros échantillon. Mais après, sur le reste des stats, il fait la même chose à peu près qu'il faisait l'année dernière. Nadir Effi, c'est mon top 1. Voilà. C'était épicé. En tout cas, c'est bien. Je vais la couper cette vidéo, je vais en faire une vidéo à part. Enfin, pas à part, mais il y aura l'épisode complet et on fera une autre vidéo. Comme ça, je ferai plus de vues. N'hésitez pas à vous abonner, on a oublié de le dire. Mettez un like, tout de suite là, mettez un like. Et voilà. On passe sur les tapes et les flops. Les tapes et les flops. C'est parti pour les tapes et les flops.